Le Conseil électoral provisoire annonce dans un communiqué qu'il va remettre en question le mandat de certains parlementaires qui seraient mal élus, tel que recommandé par la commission d'évaluation et de vérification électorale mise en place par le président provisoire Jocelyn Privert. Sur les 42 cas transmis par la commission au Conseil électoral provisoire en mai dernier, une quinzaine feront l'objet de traitement par un nouveau BCEN ou d'enquête administrative, selon ce communiqué de l'institution électorale en date du 14 juillet. Les affaires relatives aux circonscriptions de Borgne et de Grand-Gouave seront reproduites devant une nouvelle composition du BCEN. Celles concernant les circonscriptions de Savanette, Baradère, Grand-Boucan, Petit-Trou-de-Nid, Limbé, Balimbé, Ferrier, Terrier-Rouge, Cabaret, Campérin, Maniche, Fort-Liberté, Bombardopolis, Baie-de-Haine, Gonaïves, la première circonscription de Port-au-Prince et de Pilates seront soumises à une enquête administrative. Dans cette note, le CEP rappelle qu'il se réserve le droit d'enclencher la procédure d'invalidation de pouvoir d'élu à n'importe quel moment de la découverte de fraude avérée ou de fausses déclarations, et ce, conformément aux dispositions des articles 95 et 239.1 du décret électoral. Notons que lors d'une rencontre entre le bureau de la Chambre basse et le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Stanley Gaston, ce dernier avait mentionné qu'aucune autre décision ne pourra casser celle prise par le BCEN. Le vice-président du Sénat confirme qu'une entente minimale avait été trouvée entre les différents blocs pour la tenue de la séance en Assemblée nationale. L'avortement de cette séance, jeudi, est dû au fait qu'un groupe de parlementaires qui s'était mis d'accord pour reconduire Jocelyn Privert se sont rétractés, a révélé Ronald Larèche. Mise en continuation pour une seconde fois, aucune date n'est fixée pour la reprise de cette séance décisive pour le sort du président provisoire. Départemental de l'Ouest de faire le nécessaire. Le ministère de l'Éducation nationale appelle les correcteurs des examens d'État à faire preuve de bonne foi en acceptant la prime de 21 000 gourdes qui leur est proposée pour ce travail. Le directeur général, Louis-Marie Cador, a expliqué que le ministère n'est pas en mesure de répondre totalement aux revendications des correcteurs qui se sont engagés à servir le système. Louis-Marie Cador rappelle que des retards dans les corrections peuvent influer négativement sur le calendrier scolaire et promet de tout mettre en œuvre afin d'éviter la pénalisation des bacheliers. 21 000 gouttes là, nous pas prêter, nous pas mettre. Nous pas dire, nous pas mettre. Nous pas qu'à mettre. Nous pas de moyens. Si je dis, la société mobilisée, nous met 10 millions, 30 millions, 50 millions de gouttes à disposition du ministère de l'Éducation nationale, nous prêts pour nous faire ajustement 2 fois, 3 fois plus, selon la réalité de l'heure, mais nous ne pas gagner. Maintenant, quelle disposition nous prenons pour correction continue? Nous avons le centre, maintenant qui fonctionne au lycée de Pétionville. Nous avons le dispositif de sécurité qui est amélioré. Nous espérons que jeudi à demain, nous avons dit un appel à la conscience citoyenne qui ramenait même les gens qui étaient peut-être plus agressifs en réalité ensemble avec nous. Parce que l'exercice là, ce n'est pas par augmenter, ce n'est pas par comprendre niveau travail professeur, mais c'est la réalité de l'heure. On n'a pas les moyens pour aller plus loin. C'est ça la réalité. Donc maintenant, nous lançons appel à tout correcteur pour rejoindre nous pour signer un contrat. Par rapport au retard, oui, il y en aura. Depuis qu'il y a une heure de temps, ça va influencer tout ensemble de notre planification. Nous voulons être très optimistes et nous espérons que la presse a épaulé nous dans le message et d'appel à la conscience citoyenne ça, que nous avons lancé à correcteurs, à toute société, mais à correcteurs en particulier. Une journée de restitution d'une étude portant sur l'identification, l'analyse du cadre d'intervention du travail des ONG dans le secteur éducatif a été organisée ce vendredi.
À l'initiative de l'Office de partenariat en éducation, ONAPE, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale. Et à cette occasion, il faut dire que le directeur général de l'ONAPE, Delima Pierre, a révélé que les organisations non gouvernementales œuvrant dans le système éducatif devraient être soumises au contrôle strict du ministère de l'Éducation nationale. Par ailleurs, Delima Pierre a annoncé pour bientôt l'élaboration d'un plan de mise en œuvre à l'intention des ONG. Les activités n'ont toujours pas repris dans les hôpitaux publics du pays, près de 110 jours après le lancement du mouvement de grève des médecins résidents. À Port-au-Prince, la tentative des responsables de réactiver les services au niveau des cliniques externes de l'hôpital de l'Université d'Haïti n'a pas eu les résultats escomptés. Entre-temps, les négociations entre résidents et autorités sanitaires sont au point mort, alors que les résidents protestataires dénoncent des menaces dont ils seraient l'objet. Nous sommes aux cliniques externes de l'hôpital général à Port-au-Prince où, il y a plus de 4 jours, les autorités ont annoncé la reprise des activités plusieurs mois après l'arrêt de travail des médecins résidents et internes. Mais force est de constater que, à ce jour, les activités ne sont pas véritablement reprises au plus grand centre hospitalier de la capitale, alors que les négociations sont au point mort. Au lieu que les négociations continuent, sous tablant, nous essayons et tractations qu'a faites dans la presse, c'est des allégations mensongères qu'a faites sur les résidents pour faire comprendre que nous-mêmes, nous pas pour situation évoluer. Au contraire, nous-mêmes, nous faisons pile concession par rapport avec les revendications que nous avons gagnées. Nous sommes de 7 revendications, nous arrivons à 3. Disponibilité en intrants, ajustement salarial, sécurité, assainissement dans les espaces de soins, réhabilitation au niveau des dortoirs, telles sont entre autres les conditions posées par les résidents pour recommencer à travailler dans les centres hospitaliers publics. Et parallèlement à ces recommandations, de nouvelles préoccupations se font jour. À en croire le résident McKinley Jacques, certains de ses pairs seraient sous le coup de menaces persistantes du fait de leur position. Nous recevons un pile menace actuellement là dans la rue, dans le téléphone, et nous avons des chauffeurs moto avec mon derrière, nous ne savons pas qui est sur eux, qui campé dans la rue, qui campé des confrères, qui disent que et nous que ou même docteur bat en pile et la forité nous ca forité ou après mettre des gouvernements nous avons en contact avec avocat pour qui nous des conseils juridiques pour nous déposer des plaintes. Médecins résidents et autorités sanitaires ne sont toujours pas parvenus à juguler la crise. Malade, l'Haïtien est donc livré à lui-même. Pour Télémétropole, Éloge Milfort et Guy Trichoisy. Des dispositions ont été prises par l'Office d'assurance véhicules contre tiers en vue de permettre aux propriétaires et aux chauffeurs de motocyclettes de se mettre en règle. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de communication de l'institution. Selon Franz Exantus, ces mesures entrent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.
L'Office d'assurance véhicule contre tiers se mobilise en vue d'apporter sa contribution dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. En ce qui le concerne, l'OAVCT rappelle aux propriétaires et aux chauffeurs de motocyclettes l'obligation qui leur est faite de remplir leur devoir fiscal envers l'État en payant leur assurance telle qu'exigée par la loi de 1964. Tout d'abord, mais qui papier, chauffeur moteur a besoin pour faire assurance. Alors c'est une ou l'autre papier, ça c'est pas tout. Certificat vente, entreprise ou t'acheter moto a. Procès verbal, tribunal de paix, zone number qui dit moto ça c'est pour vous. Lettre reconnaissance vente qui fait caille notaire, moun qui ba ou bien vendre moto ça. Document la douane avec fiche vente pour moto a. Forme enregistrement moto a qui disponible dans tout service circulation dans le pays. Pièce d'identité propriétaire qui peut fini, tant que licence, passeport, carte d'identification nationale, matricule fiscale et la trier avec des photos qui pas faites longtemps, qui donc des photos récentes. Aussitôt munis des pièces exigées, les concernés ont le choix de se rendre à n'importe quelle annexe de l'OAVCT. D'ailleurs, les services sont disponibles partout dans le pays. Et quant aux contrevenants, la loi prévoit des sanctions claires, prévient le directeur de communication de l'OAVCT. La police suppose arrêter, et puis la loi dit que ça pour faire. C'est ça que fait nous dit dialogue là pour relancer avec tout partenaire ça pour prendre plus de responsabilité, surtout dans le cadre de réponse autorité AVC porter à question insécurité qui a valé terrain pour une. Notons que plus de 600 000 motocyclettes circulent à l'échelle du pays, moins de 20% d'entre eux sont en règle avec l'OAVCT. L'État haïtien a décidé de dédommager les 52 familles affectées par le drame causé par l'alcool frelaté au début de l'année 2016, où plusieurs dizaines d'individus avaient trouvé la mort après en avoir consommé. Suite aux démarches des députés Jerry Tardieu et Printemps Bélisaire, le gouvernement, à travers la délégation départementale de l'Ouest, a décaissé 3 900 000 gourdes. Ce vendredi, un chèque de 75 000 gourdes a été remis à chacune des familles ayant perdu quelqu'un dans ces circonstances. Selon le député initiateur de cette démarche, ce geste est un premier pas. Il faut dire que désormais, le cap est mis sur l'enquête qui doit conduire à l'arrestation des responsables. Parce que pas oublier que démarche PAM comme député et démarche par printemps, c'était d'abord pour nous joindre un accompagnement, pour pas un cas souffler, mais deuxièmement tout pour nous continuer à mener enquête là. Nous voulons faire une commission d'enquête au niveau du Parlement. Mais après les rencontres avec les principaux acteurs concernés, ils ont demandé nous un petit temps pour être capable de faire le processus avancer. C'est ainsi que, après, je pense, plus d'un mois et demi d'attente, nous avons écrit au ministère du Commerce et de l'Industrie pour demander officiellement pour le produit rapport enquête que le mené sur la question alcool frelaté. Donc, première démarche que nous avons menée, nous jouons une satisfaction là-dedans. Victime yo a vwen yon ti kichoy. Deuxième démarche que nous allons mener, c'est continuer le travail pour que la lumière faite sur pour qui ça, gon bon citoyen dans Pétionville avec notre troisième circonscription qui sorti dans couche défavorisée yo, qui lâche ton petit alcool dans coin la rue et qui joine la mort. Bon responsabilité pour nous-mêmes nous accompagner victimes yo pour à part compensation financière jeune jodia, mais yo joine une justice